Car chez moi, les femmes n'ont pas le droit à l'éducation. Une femme sert avant tout à avoir des enfants. Avant d'être autre chose, une femme est avant tout une mère, une épouse, celle qui se lève tôt le matin pour aller chercher de l'eau au puits, celle qui fait bouillir la marmite pour nourrir sa famille, celle à qui on a appris à dire oui, oui. Car quand l'homme commande, la femme obéit. L'homme, lui, n'a jamais tort, mais parfois il oublie. Il oublie de les avouer. Comme on dit chez nous, des us et des coutumes qui se sont perpétuées de génération en génération, de nos grands-parents à nos parents et de nos parents à nous, enfants. Mais il est temps que les femmes aussi aient droit à l'éducation, qu'on sache lire et écrire, compter, parler, s'exprimer, découvrir et voyager. Que l'homme est synonyme de puissance, la femme est synonyme de faiblesse, quand l'homme est synonyme de richesse. La femme est synonyme de faiblesse. Mais il est temps que l'on ouvre nos cœurs, il est temps que l'on cesse d'avoir peur, car il n'est plus temps, il est l'heure. Donc je vais vous parler un peu de mon univers, du slam, de la slamothérapie. Pourquoi la slamothérapie déjà? Il y a la musicothérapie, il y a l'art-thérapie. Donc moi, j'ai décidé de faire la slamothérapie pour pouvoir soigner les mots par les mots. Déjà, il faut reconnaître qu'on a un problème. Et si on veut changer le monde, si on veut sauver le monde aussi, ça veut dire que nous-mêmes, on veut se sauver. Donc, pourquoi pour parler un peu de moi, j'ai eu une enfance assez difficile à l'école. On voit déjà par l'apparence. Donc, sujet à des moqueries à l'école parce que j'étais un peu différente. Je voyais le monde autrement. J'étais un peu perchée, la tête dans les étoiles, dans la lune. Et petite déjà, je voulais changer le monde. Je voulais changer le regard des autres. Et je me suis mise à écrire, à réinventer le monde à ma façon, à travers mes petits carnets. Quand on faisait des examens, il y a les feuilles de brouillon. Moi, j'écrivais des poèmes à l'intérieur. Et à chaque fois, on se moquait de moi. Non, mais elle écrit tout le temps des poèmes. Les poèmes, ça va servir à quoi? Ça va mener à rien. Je dis, bon, laissez-moi dans ma bulle, laissez-moi dans mon monde. Continuez votre chemin, c'est pas grave. Mais moi, j'y crois. Je crois que les mots ne sont pas que des mots. C'est bien plus. Et les mots restent. Moi, je crois en ça. Et je crois en la slamothérapie. Donc, j'ai découvert le slam il y a quelques années, en 2010, à l'IFM, par un spectacle qui s'appelle Télé-réalité. Donc, il y avait des slameurs. Et sur scène, ils déclamaient des textes, ils parlaient de leur quotidien, ils parlaient du quotidien de Madagascar, ils faisaient des performances scéniques. Et du coup, je me suis identifiée à eux. Je voyais les gens se moquer, rigoler. Qui sont ces personnes-là, sur scène, qui déclament des textes, qui en même temps jouent un rôle, qui en même temps se prêtent à un jeu bizarre? Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on dit que c'est bizarre. Donc moi, quand on me voyait, tout le monde disait « elle est bizarre ». C'est pas grave. Vous voulez être normal. Pour moi, c'est vous les bizarres, au fait. Donc, j'ai dit, mais je m'identifie à ces jeunes-là. Pour moi, ils ne sont pas bizarres, ils ont des choses à revendiquer, ils ont des choses à dire. Moi, j'ai envie de faire partie de ces jeunes-là qui ont aussi leurs mots à dire. Et malheureusement, sur scène, je voyais des hommes, plusieurs même. Il y avait 2-3 filles, mais pour moi, ce n'était pas beaucoup. Donc, je me disais dans la tête, j'aimerais faire partie de ces filles-là, ok ? Et je commence à suivre le mouvement slam tous les premiers samedis du mois à l'IFM. Et j'entendais les textes qu'ils déclamaient. J'entendais surtout les garçons parler de ces femmes, parler d'amour, être déçus en amour, etc. Je me suis dit, bon, il faut arrêter à un moment donné. T'es un grand garçon, les femmes ne sont pas toutes les mêmes, hein, je suis désolée. T'es pas tombé sur la bonne, c'est tout. Donc moi, j'ai fait mon premier texte en parlant des hommes, des femmes,
de ces relations-là qui existent entre les hommes et les femmes. Et surtout, quand on passe de l'enfance à devenir une femme, déjà, il y a des changements corporels qui se passent. Donc, moi, à 10 ans, j'avais déjà des seins. Donc, tout le monde me regardait dans la rue, on me sifflait. Il y avait même des garçons qui me touchaient dans la rue. Je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, j'ai dit, mon premier texte, ça va parler de ça. Ça va parler des garçons qui sifflent dans la rue. Ça va parler de ces hommes-là qui osent mettre la main au cul aux femmes. Je suis désolée de le dire. Et du coup, ça fait sensation. Et ça m'a donné la pêche de continuer. Je me suis dit, les gens aiment, j'ai fait la différence. J'ai pas fait comme tout le monde, à parler cul-chemise à longueur de journée, à parler tout le temps d'amour. Non, moi, je veux parler de choses qui me tiennent à cœur, des choses de la vie quotidienne qui semblent normales, mais qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si la normale devient normale, la normale, c'est du pareil au même au paranormal. C'est fou de se dire que c'est immoral quand cela dépasse la morale. Donc, voilà, je me suis dit, je vais aller faire du slam. J'ai continué. Et puis, j'ai dit, j'aurais aimé qu'il y a des jeunes comme ça qui viennent dans mes écoles pour parler du slam. Qu'est-ce que c'est le slam? Déjà, quand on m'explique le slam, on me dit, le slam, ça vient d'un argot américain qui veut dire claquer. Ça veut dire claquer une porte, mais ça veut dire aussi ébranler les mœurs. Ça veut dire aussi claquer, dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ça veut dire aussi changer les mentalités des gens. Et ça, c'est le truc qui m'a vraiment dans la tête trottée. J'ai dit, moi, j'ai envie de changer la mentalité des gens. Et moi, je veux que ça claque comme ça. Et j'ai dit, si les gens, ils sont pas venus dans les écoles où moi j'étais, moi, je vais aller dans les écoles. Moi, je vais aller former des jeunes. Moi, je vais leur parler du slam. Et donc, je commence à démarcher un peu. J'ai commencé par mon lycée. Et je commence un peu à parler de mon projet. Et le directeur, il était très, très réceptif. Et en plus, je lui disais, oui, moi, quand j'étais au lycée, personne ne m'aimait trop. Je réinventais mon petit monde à ma façon. Donc, c'est sûr que dans une salle de classe, il y a toujours le petit gros, il y a toujours la moche, il y a toujours l'intello, il y a toujours ceux qui n'ont pas d'amis, au fait. Et moi, je faisais partie de ces gens-là qui n'avaient pas d'amis. Donc j'ai dit, si vous n'avez pas d'amis, moi, je serai votre ami. Si toi, tu n'as pas de confident, moi, je serai ta confidente. Mais en même temps, si tu n'as pas de confident, tu peux être ton propre confident avec tes cahiers, avec les mots que tu écris. Tu peux être toi-même ton ami. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des gens. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des autres. Si, au contraire. Mais en même temps, ce n'est pas le truc le plus important dans la vie. Moi, je me dis déjà, il faut déjà s'aimer soi-même, s'accepter soi-même. Et je dis, moi, je vais apporter ça à ces jeunes-là. Je vais leur dire que tu es la petite grosse, que tu es l'intello de service, que tu sois la moche, c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais. De toute façon, et donc, à part les écoles, je me suis dit aussi, féministe comme je suis, je vois un peu la direction que j'aimerais suivre, donc les femmes. Et j'ai décidé de démarcher auprès d'associations, donc notamment d'une association qui s'occupe des mères précoces. Et j'ai dit, au fait, il y a un réel problème en ce moment. Tu vois, les filles, à 14 ans, elles ont un bébé. Et on trouve ça normal. Et pourquoi on trouve ça normal? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'éducation? C'est pour ça, peut-être. Je dis, je vais mener mon enquête par moi-même. Je vais aller voir, demander. Et je suis allée dans l'association. Donc, séance de slam, d'écriture normale. Mais je commence à me rapprocher de ces filles-là. Et on commence à parler de sujets tabous.
Donc la sexualité, chose qu'on ne parle jamais. Et femme rime avec sexualité, comme je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, dès qu'une fille, elle est dans le ventre de sa mère, elle est condamnée, moi je trouve. Elle est condamnée à devenir une mère. Pourquoi la condamner à déjà avoir cette vie-là? Elle n'est même pas encore née. Donc c'est quand même bizarre. Et du coup, je parle avec les filles, je dis mais pourquoi au fait à 14 ans tu es mère précoce? Elle me dit j'ai eu mon premier rapport sexuel, je suis tombée directement enceinte. Je dis mais il n'utilisait pas de capote? Elle m'a dit non, il ne voulait pas. Je dis bah si lui il veut pas, donc toi tu veux pas? Elle m'a dit non, c'est pas ça, c'est que il m'a dit fais-moi confiance. La phrase qui tue, la phrase que les hommes souvent utilisent. Donc mademoiselle s'est prise au jeu, elle a dit bon ok, je te fais confiance. Et puis phrase et du coup, j'ai dit, mais au fait, le truc, c'est que c'est pas lui qui décide. De toute façon, à un moment donné, quand on décide de faire quelque chose ensemble, il n'est pas tout seul à faire la chose, vous êtes deux. Donc, si toi, tu ne consens pas à faire le rapport sexuel sans la préservative, bah, tu le fais pas, tout simplement. Elle me dit non, mais après, tu vois, il m'a dit fais-moi confiance, je voulais pas et tout. Il m'a forcé un peu, après je l'ai laissé. Je dis forcer un peu comment? Forcer, il n'y a pas de un peu, il n'y a pas de beaucoup. Forcer, c'est forcer. Donc moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cas de viol et ces filles-là ne s'en rendaient même pas compte. Donc je me suis dit dans la tête, il y a un réel problème et moi, je vais parler avec ces filles-là, je vais leur dire, à travers les ateliers de slamothérapie, je vous raconte un peu comment ça se passe. Donc, déjà, je lui demande, bon, t'es mère précoce, ça veut dire qu'il y a un problème, ok. Est-ce que tu es consciente du problème? Pas forcément, pas tout le temps. La moitié même, elles sont pas du tout conscientes. Est-ce que tu veux être aidée? Et déjà, à Madagascar aussi, quand c'est pas pécuniaire, c'est pas de l'aide. Donc, j'ai remarqué que les filles dans ces associations-là, au fait, tant que les associations ne donnaient pas de l'argent directement qui tombait dans leurs mains, dans leurs poches, ça veut dire qu'ils ne les aidaient pas. J'ai dit, ben là, il y a encore un problème à faire. Et je commence à parler un peu, l'association elle fait ceci, elle donne des couches, elle vous donne un endroit où vous mettre durant toute la journée, etc. C'est des aides, ça. Il faut quand même que tu t'en rendes compte. Et au final, je leur ai dit d'écrire un petit mot pour l'association. Et c'est là où elles se rendent compte que l'association les aidait et qu'une aide, au fait, c'était pas forcément de l'argent. Et j'ai dit, mais au fait, est-ce que moi je t'aide ou est-ce que je ne t'aide pas? Elle m'a dit, si, vous nous aidez beaucoup parce que vous nous aidez à sortir ce qu'il y a au fond de nous. J'ai dit, est-ce que c'est de l'argent? Elle me dit, non, c'est pas de l'argent. J'ai dit, mais le seul fait que je sois là, au fait, c'est déjà beaucoup. Moi, quand même, je fais 3 heures de route pour aller voir ces filles-là, tous les jours, 3 heures aller, 3 heures retour. Qui vente, qui neige, qui pleuve, je suis tout le temps là. Et je dis, bah, rendez-vous compte au fait que c'est des aides et que vous en avez besoin. Et moi aussi, ce qui m'a poussée aussi à continuer par rapport à la slamothérapie, j'étais dans une association et je faisais mes ateliers, donc c'était des petits exercices où voilà, on se met bien droit quand on parle, quand on s'exprime, on parle avec le ventre, on parle fort, etc. Et dans cette association-là, il y avait une fille qui ne parlait pas du tout. Et j'ai dit, bon, on va faire un petit exercice pour que tout le monde puisse s'exprimer à travers des textes ou pas à travers des textes, mais juste dire un mot. Je dis, chercher un mot comme ça au hasard. Les filles, elles avaient un peu du mal. J'ai dit, bon,
C'est pas grave, on va faire Katsakatsaramas Fuansburi. Donc, on commence l'exercice, un petit cercle. Je fais Katsakatsaramas Fuansburi et tout le monde faisait la même chose. J'ai dit, au deuxième tour, mettez de l'émotion dans Katsakatsaramas Fuansburi, de la joie, de la haine, de la peur, de la tristesse, tout ce que vous voulez, mettez dedans. Donc, ça faisait des joyeux, des rires, des je sais pas quoi et tout. Et au bout du 5e tour, je pense, à un moment donné, elle parle. Mais elle sort vraiment un cri de rage à l'intérieur d'elle. Je dis, mais il y a quelque chose chez cette petite, au fait. Et tout le monde se taisait. Et à la fin, la dame, elle m'a dit, l'éducatrice, elle m'a dit, non, mais au fait, elle s'est fait violer depuis l'âge de 6 ans. Là, maintenant, elle en a 16. Elle en a 18. Elle est arrivée à l'association à l'âge de 16 ans. Depuis 2 ans, elle ne parle pas. Et son premier mot, c'est Katsakatsaramas Fuansburi. J'ai dit, franchement, juste avec Katsakatsaramas Fuansburi, j'arrive à faire quelque chose. Elle arrive à parler, elle arrive à sortir quelque chose. J'ai dit, là, je tiens un truc. Et c'est né comme ça, là, c'est la motothérapie. Et du coup, là, maintenant, j'interviens auprès des mères précoces, des jeunes victimes de viols et de violences, les gamins des rues, les jeunes incarcérés. Et j'espère faire ça avec d'autres associations, d'autres cas sociaux aussi. Et voilà, c'est ce qui me pousse et c'est ce qui me motive. Et je me suis dit, c'est pas un homme qui peut faire ça, au fait, parce qu'on peut pas trop... On est comme ça, au fait, on peut pas se confier à un homme. Et quand c'est une femme, il y a toujours ce truc où on a toujours le cœur d'une mère, même si j'ai 22 ans, les gens le sentent qu'elle a quand même le cœur d'une mère, c'est une fille. Donc c'est quelqu'un chez qui je peux me confier, chez qui je peux parler de mes problèmes. Et j'ai dit, je vais continuer ça, et puis même pourquoi pas former d'autres personnes qui vont faire de la slamothérapie. Ça, ce serait le gros projet en ce moment. Et je pense que j'avais fait une petite présentation sur un papier, mais j'ai laissé mon cœur parler. Comme Karine l'a dit, laisse juste ton cœur parler, ça va aller. Et je vais faire, peut-être pour terminer ma présentation, un dernier texte qui est né au fait de cette rencontre-là avec ces mères précoces. Et moi, ce que j'ai fait, je leur ai dit de donner des mots qui leur correspondaient, des mots forts, des mots qui leur parlaient. Donc, on m'a donné des mots en malgache, comme Zanak, enfant, mère, nene, etc. On m'a donné aussi tabou, voyage, on m'a donné aussi des mots en français. Donc, on a pris 10 mots sur le tableau pour en faire un texte. J'ai dit, le premier truc qui vous passe à la tête, écrivez, faites des phrases avec les mots, voilà, mettez 1, 2, transposez les trucs, ça fera un beau texte, c'est pas grave. Et j'ai dit, moi, je vais faire un texte à partir de ces 10 mots-là, et au final, ça a donné ça. À la fois mère et enfant, alors que je ne suis moi-même qu'une enfant. Je me rends compte à présent, moi qui voulais vivre comme les grands. À la fois mère et enfant, je ne suis plus un enfant, je suis mère à présent, aujourd'hui j'ai un enfant. Je me suis rendu compte que la vie n'était pas un jeu. Je me suis prise moi-même à mon propre jeu. Je suis et je veux, mais le monde ne tourne pas autour de moi. Aujourd'hui, il tourne autour de toi. Car je ne suis plus le nombril du monde, enfin, je le crois, mais celui d'un enfant restera toujours celui de sa main, ma mère. La chair de ma chair et mon sang, ma vie, mon enfant, tu sais, les choses changent apparemment, mais mon amour pour toi restera toujours le même, comme le sang qui coule dans tes veines. Cogné, les cheveux lisses ou frisés, ma cou ou bien guide, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai comme tu es. Blanc, noir, rouge, jaune ou bien café au lait. Ce n'est pas une question de couleur, mais une question de valeur, car nul ne peut mesurer ce que pour moi tu peux représenter. Même si dans notre pays, le racisme vit, ailleurs aussi, tu ne seras moins supérieur, tu ne seras plus inférieur, que tu viennes de moi, d'elle, de lui, de là-bas ou d'ici. Sache que je t'aimerai peu importe le prix.
Car dans ce monde vil, où le vice persiste, où bout à bout, le tabou n'existera plus. Sans dessus-dessous et au-dessus de tout, on te promettra le ciel, la lune et les étoiles, mais de tes yeux, j'aimerais lever ce voile, car même si je ne pourrais pas te donner tout ce que tu veux, je te promets te donner tout ce que je peux. Malgré que je n'ai pas les moyens de te faire voyager, je te promets que tu feras le tour du monde à travers un crayon et un papier. Car la connaissance est le seul héritage que je puisse te donner, en plus d'une maman, d'un foyer et ta liberté, car tu es et tu seras libre de choisir ta destinée. À la fois mère et enfant, alors que je ne suis moi-même qu'une enfant, je me rends compte à présent, moi qui voulais vivre comme les grands. À la fois mère et enfant, je ne suis plus une enfant, je suis mère à présent. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Merci.